Bonjour! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que vous m'avez tous demandé sur Insta. C'est comment j'utilise mon gua sha. Il y a quelques jours, semaines, je vous ai mis mon avant-après avec l'utilisation du gua sha. Je l'avais fait pendant un mois à cette période à peu près. Je vous le mets de suite. Voilà. Et vous m'avez tous demandé comment j'utilise, de quelle façon, à quelle fréquence, comment, etc. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo sur YouTube, comme ça vous pouvez la regarder quand vous voulez. Déjà, si vous ne connaissez pas le gua sha, c'est une technique de médecine traditionnelle chinoise qui se fait à l'aide d'une petite pierre. Vous pouvez prendre du quartz, du jade, chacun a sa propriété. En tout cas moi j'utilise du quartz. J'ai celui-ci. Objectivement, vous pouvez en trouver un peu partout. Vous regardez un petit peu sur internet. Faites juste attention de prendre une vraie pierre parce que les bienfaits se feront beaucoup plus ressentir. Je tiens juste à faire un mini disclaimer sur le fait que j'ai peut-être pas les termes appropriés. En tout cas, j'ai pas les études, ou en tout cas, j'ai pas de formation là-dessus. Je vous montre juste comment moi je le fais et ce que j'ai pu apprendre en cherchant un petit peu sur internet, en regardant beaucoup de vidéos et beaucoup de forums. En tout cas, si vous avez des choses à reprendre sur mon discours ou sur ma façon de faire, je suis preneuse de tout conseil ou de tout commentaire. Vous pouvez le faire dans la partie qui est dédiée à ça, c'est-à-dire les commentaires, et je lirai tout ça avec beaucoup d'attention. Les bienfaits du gua sha, ça améliore la circulation sanguine, ça améliore la qualité de la peau, ça favorise le drainage lymphatique, ça favorise également, en tout cas ça réduit les tensions musculaires et ça sculpte aussi le visage. Moi, l'objectif premier du gua sha quand j'ai commencé, c'était vraiment de sculpter mon visage, parce que quand je regardais des photos ou des vidéos de moi, ne serait-ce que sur les anciens vlogs quand on était en Asie avec mon chéri, je me suis dit mais il s'est passé quoi dans mon visage? C'est vraiment la partie qui prend le plus quand je prends un peu de poids ou quand je perds un petit peu de poids. Et franchement, quand je regardais les photos ou les vidéos, j'étais en mode quoi? Comment ça? Bref, j'aimais pas du tout mon visage, donc je me suis dit je vais reprendre le gua sha, mais de façon régulière et vraiment carrée, parce que en vrai je le faisais un petit peu n'importe quand et j'ai jamais été très bonne élève là-dessus. Mais là je me suis dit ok, je le prends sérieusement, on verra bien les avant-après. De toute manière je me prends régulièrement en photo avec les shootings que je fais, donc je pouvais facilement voir le avant-après, on va dire. Donc on va pouvoir commencer. Je vais mettre un petit serre-tête comme ça, mes cheveux ils me gênent pas et en même temps je peux bien vous montrer les mouvements. Voilà, vous ressemblez à rien pour toute cette vidéo. Alors déjà, avant de commencer, le premier truc que je fais, et ça je l'ai vu du coup en faisant une petite recherche, je fais des points de pression sur certaines zones. Je vais vous montrer de suite. Ça s'appelle du coup des pompages, parce qu'on va venir pomper un petit peu certaines zones. En fait ça permet d'ouvrir les vannes lymphatiques et donc de faciliter l'évacuation des toxines. Donc il y a plusieurs zones. Il y a la zone des clavicules, donc c'est juste au-dessus des clavicules. Avec les doigts vous avez juste à faire des mini pompages à cet endroit là. Ensuite, il y a au niveau ici, en dessous du cou, j'ai pas les termes, je suis pas médecin, je vous montre juste ce que je fais moi. Ensuite, il y a au niveau des oreilles, donc à peu près ici. Et ensuite, il y a la zone des tempes. Il faut jamais le faire sur visage sec, parce qu'en fait vous allez juste irriter votre peau, ça va pas être agréable et il n'y aura pas non plus les effets attendus. Et en plus de ça, ça permet, si vous utilisez un produit qui est correctement adapté à votre peau, d'améliorer aussi l'absorption de ce produit là dans votre peau. Donc vous pouvez utiliser ce que vous voulez, que ce soit une huile, un sérum, une crème. Moi perso j'utilise mon sérum classique à l'acide hyaluronique. Il y a des moments et certains jours où il absorbe très vite mon sérum, et donc la crème hydratante que je m'applique ensuite, je la mets un petit peu avant pour vraiment faciliter le passage du gua sha et que ça accroche pas et que ça irrite pas ma peau quoi. Donc je le mets sur toutes mes zones concernées, c'est-à-dire tout mon visage en fait. Surtout n'oubliez pas le cou, parce que c'est la première zone qu'on va venir travailler avec le gua sha. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on commence toujours du bas et on remonte sur le visage. Il y a plusieurs techniques. Soit il y a la technique uniquement liftant, soit il y a aussi la technique drainante. Donc là vous le faites, en fait chaque moment vous pouvez le faire entre 5 à 10 fois, ça dépend le temps que vous avez à attribuer à ce moment-là, mais aussi le nombre de fois que vous allez le faire dans la journée. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer tout le côté droit, et ensuite le côté gauche c'est la même chose du coup. Juste les premiers, en tout cas ce qui concerne le cou, on le fait en même temps.
Et ensuite vous pouvez faire côté droit et ensuite côté gauche. Donc là vous pouvez faire aussi cette partie là qui est un peu le double menton on va dire. Là vous êtes toujours avec la partie du coup qui est assez ou plate de votre gua sha. Là je vais prendre du coup la partie du gua sha qui forme un petit V et je vais prendre cette partie là pour le bas de mon visage. Il faut toujours tenir votre peau pour pas que ça fasse de plis ou d'accroche, vous voyez. Tout ce qui concerne le visage, on part toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Peu importe l'endroit que vous traitez, c'est toujours intérieur vers extérieur, c'est ça qui va donner cet effet liftant. Donc là ce que je fais c'est que je pars du coup du menton et je viens jusqu'en haut de la mâchoire pour redescendre au cou à l'endroit que j'ai fait aussi tout à l'heure. Donc pareil, ça vous pouvez le faire entre 5 à 10 fois. En fait, ce qui va varier aussi le nombre de répétitions, c'est si vous le faites le matin ou le soir. Et le nombre de répétitions va aussi varier suivant la fréquence à laquelle vous faites le gua sha. Moi personnellement, je le fais le matin et le soir parce que j'aime les effets que ça apporte le matin et j'aime les effets que ça apporte le soir. Je vais revenir dessus tout à l'heure de toute façon. Donc je le fais 5 fois parce que sinon 10 fois le matin, 10 fois le soir, je pense que ça serait légèrement exagéré. Ensuite, on revient sur la partie plate et droite pour faire le bas du visage. Donc là, pareil, vous tenez toujours la peau et là, vous remontez jusqu'à l'oreille. Sans appuyer trop fort, vous faites jamais de pression trop forte et c'est pas du tout utile et vous allez juste en fait irriter votre peau ou l'abîmer, enfin voilà. Donc ça c'est pareil, vous le faites entre 5 à 10 fois du coup encore une fois. Ensuite vous pouvez faire cette partie ici. Donc là pareil, vous tenez toujours de la même façon et vous tirez jusqu'à l'extérieur du visage, jusqu'aux tempes. Si vous voulez faire la petite ride d'expression qu'on a ici et en même temps donner l'effet un peu creusé, en tout cas pommettes un petit peu relevée, il y a cette technique, moi je ne la fais pas tout le temps et je ne la fais pas à chaque utilisation, mais je l'ai vu passer plusieurs fois. Alors toujours pareil, vous tenez votre peau, vous commencez en fait en appuyant juste, vous utilisez cette partie là au début et ensuite vous faites un mouvement circulaire et vous remontez de cette façon pour que vous voyez il y a vraiment l'effet cœur qui soit au creux de la pommette en fait. Comme ça, et hop, vous remontez. Tac. Et là, vous voyez, même si j'ai mis juste un sérum, j'ai pas besoin de mettre de crème, ma peau, elle glisse suffisamment sans être trop grasse. Si vous voulez faire la partie cerne, j'ai vu plusieurs méthodes passer parce que c'est quand même hyper sensible et la peau est très très fine, donc il faut faire super attention, ou en tout cas y aller en douceur. J'ai vu plusieurs techniques. Il y avait des techniques où vous mettez 2 doigts de cette façon et en fait vous faites juste des petits appuis comme ça. Donc j'ai pas vraiment l'habitude et la technique, le coup de main parce que c'est pas la technique que j'utilise. Moi du coup j'utilise pas cette technique. Je prends cette partie là du gua sha et en fait je viens mais vraiment tout doucement. Hop, et je repars vers ici du coup. Et je le fais très doux sans faire une forte pression. Ensuite on passe à la partie front. L'important c'est vraiment toujours de rester de l'intérieur vers l'extérieur. Toujours pareil, centre extérieur. Donc là vous pouvez soit en partant du sourcil et remonter comme ça. Alors j'ai vu d'autres aussi qui faisaient comme ça. Moi perso je le fais juste là. À cet endroit au niveau de la pointe de mon sourcil. Il y a cet effet un peu liftant. Et après vous pouvez faire toute la partie au-dessus du front, au niveau de là aussi. Et ensuite vous faites les mêmes manipulations mais de l'autre côté de votre visage. C'est tout. Désolée si le plan a légèrement bougé, je viens de changer la batterie. Mais du coup je reprends, vous faites la même chose de l'autre côté. En attendant je vais un petit peu vous expliquer du coup la différence de le faire le matin ou le soir. D'ailleurs il y a aussi ce truc qu'il faut qu'il soit quand même assez frais. Ce que je fais c'est que je le passe sous l'eau froide juste avant de l'utiliser. N'oubliez pas aussi de le laver après chaque utilisation. Mais je sais qu'il y en a qui le mettent au frigo aussi. Et apparemment c'est vraiment sympa. Moi j'y pense pas. Il faudrait parce que apparemment il y aurait des meilleurs effets. En tout cas des bienfaits bien plus rapides et plus efficaces. Donc je vous conseille de le mettre au frigo si vous pouvez. Donc au niveau du matin ou du soir, le matin il y a vraiment cet effet
enfin ça réveille quoi. Ça y est vraiment cet effet bonne mine dès le matin. Ça dégonfle aussi un petit peu le visage et ça c'est vraiment le matin quand on se réveille on est là un peu bouffi. Donc le matin c'est vraiment agréable de le faire. Donc c'est cool le matin pour ça. Ensuite le soir, le soir ça vient vraiment décontracter toutes les tensions qu'on a pu avoir toute la journée. Et ça c'est trop bien aussi. Et comme je disais aussi tout à l'heure, ça favorise aussi l'absorption des produits que vous avez utilisés pour l'application du gua sha, donc c'est cool aussi le soir par rapport à ça. Voilà, globalement ça va vous prendre 3 à 5 minutes dans votre routine, que vous le fassiez le matin ou le soir. Au final ça revient comme le brossage de dents, et puis une fois que c'est dans votre routine, c'est hyper naturel. Moi je le fais sans trop m'en rendre compte maintenant. En tout cas le plus important, que vous le fassiez une fois par jour, que vous fassiez que 5 passages ou 10 passages, l'important c'est vraiment d'être régulière au max. Parce que c'est avec ça que vous verrez vraiment les effets dans le temps. Moi je suis sûre que je peux avoir beaucoup plus d'effets. Il y a encore des moments où je prends des photos et je monte mes vlogs où je me dis waouh, c'est quoi ce visage qui est pas du tout structuré. Mais petit à petit je vois les effets et ça fait vraiment du bien parce que bah, c'est pénible un peu de faire un truc qui est pas d'effet derrière. Mais voilà, maintenant je vais aller me maquiller et faire ma petite journée. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, que ce soit en commentaire ici ou sur Instagram, j'y répondrai dans tous les cas. Et si vous avez aussi des remarques à faire sur la façon dont je le fais ou ce que j'ai pu expliquer, je suis preneuse de tous vos conseils. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous fais des gros bisous.